Salut les rétrofans et bienvenue sur Retro Ball Z TV. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de Dragon Ball et du cinéma. On va donc parler de la promotion, de la distribution et de la fabrication des films. Allez c'est parti. Entre 86 et 96, il y a eu 17 films Dragon Ball. On peut voir que le rythme de production était de 1 film par an au départ, puis il est passé de 2 par an, ce qui correspondait à l'âge d'or de Dragon Ball Z. Alors petit aparté pour mettre les choses au clair direct, un film n'est pas un OAV. Bordel de merde! Pour les kékés qui continuent à dire OAV ou OVA, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Wikipédia. Où ici on vous explique exactement ce que c'est qu'un OAV. Le passage important étant donc, un OAV est quelque chose qui n'a pas été diffusé à la télévision ou au cinéma. En gros c'est un direct ou vidéo quoi. Bref, dans cette vidéo donc je vous parle des films qui sont sortis au cinéma. Pour commencer donc on va parler un peu de la promotion des films. Avant de sortir au cinéma, évidemment il y avait des jolies affiches qui étaient placardées sur les murs et les cinés. Et les main events en termes de promo, c'était bien sûr les TOEFR. Entre une fois et 2 fois par an, la TOEFR faisait la promo des films sortis par la Toei. Ici, on peut voir un joli ticket d'entrée de la TOEFR. En zoomant un petit peu, on peut voir la date du tampon, qui correspond donc à mai 1990, avec un tarif de 1300 yens, environ 10-12 balles quoi. Lors de cette OFR, on pouvait se procurer un petit booklet, et donc il y a eu un booklet par film. Item vintage est bien sympathique, on peut voir que dedans il y avait des petits bonus, genre des petits jeux, ou parfois des posters. Et surtout donc des super jolies illustrations avec évidemment des articles. Ça défonce pas ça sérieux? Évidemment il n'y avait pas que des films DB, donc il y a la promo pour d'autres séries. Et of course de la pub pour des produits dérivés bien sûr. Dans cette partie, on va plus parler de technique, et donc des différents procédés de fabrication des films. Au tout départ, pour un film, il faut un storyboard. C'est un peu le résumé de l'histoire et de ce qui va se passer donc. Ensuite, on a les setei, ou model sheet. Ce sont donc des planches de modèles faites par des chara-designers qui permettent donc aux animateurs des films de dessiner l'ensemble des personnages et des décors. Ici, je vous en montre quelques-uns issus du film L'Armée du Ruban Rouge, sorti en 96. Des setei avec des détails sur des items. D'autres où on peut voir différentes tenues pour les mêmes persos. Contrairement à Goku, Bulma, elle, a souvent changé de tenue. Petit zoom sur ce type de setei assez classique qui montre du coup un personnage dans différents angles et différentes expressions. Et
Et zoom aussi sur cet autre type de setei qui nous montre les proportions entre les personnages. Manière que les échelles soient bien respectées. À partir des setei étaient dessinés des genga puis des douga, qui sont donc les dessins qui vont former la base de l'animation. On peut voir que certaines zones sont entourées avec des couleurs différentes, ainsi que des annotations, qui permettaient ensuite aux coloristes de bien appliquer les bonnes couleurs. En parlant de couleurs, après les dougas, on avait les celluloïdes. Un celluloïde, c'est donc une image couleur qui correspond à une séquence de l'animé. Il fallait environ 20 images pour une seconde d'animé. On peut voir que la précision du dessin est assez impressionnante. Les couleurs donc étaient peintes à la main à l'arrière du celluloïde. Un cellulo, c'est un fragment de la légende Dragon Ball. À plusieurs secondes d'animation, et donc à plusieurs selles, correspondait un fond, lui aussi dessiné et peint à la main évidemment. Une fois les celluloïdes prêts, ils étaient mis sur une table de montage et pris en photo en quelque sorte. À savoir qu'à chaque fois, il fallait enlever la poussière à la main pour qu'il n'y ait pas de traces à l'écran. Et il faisait ça à l'ancienne avec une plume. L'animation de l'époque était un travail titanesque. Pour info, certaines séquences, comme les travelling par exemple, étaient réalisées à partir de ce qu'on appelle des pancels, des selles extra larges et magnifiques. Les cellulos sont déjà des objets rares, mais les pancels, eux, sont rarissimes. Une fois le film monté, il était compilé sur des bandes. En l'occurrence, les bandes de cinéma étaient des bandes de 35 mm. Petit zoom ici sur cette bobine du film Fusion. À un film correspondait donc plusieurs bandes. À l'époque, les projectionnistes devaient être là pour changer les bandes. Un repère était là pour leur indiquer le changement de bande. Ce repère s'appelait la brûlure de cigarette. Merci Brad. Malheureusement, la fin du numérique sonnera la fin des projectionnistes. Encore un taf qui disparaît. C'est bien triste. Pour l'info, les trailers étaient aussi sur le même genre de bobine, sauf qu'elles étaient plus petites. Exemple ici avec le trailer du film, ce qu'on appelait le film 1 en France, qui était donc la combinaison de Fusion et de l'attaque du dragon. Bon, c'est un peu galère à montrer à la caméra. Et vous voyez ici le petit logo AB bien représentatif de l'époque. Allez, je vous laisse profiter. Son Goku et Vegeta vont devoir fusionner et devenir le guerrier parfait pour combattre le monstre qui terrorise les habitants de l'autre monde. Une armée de zombies marche sur la capitale. Sauront-ils les arrêter à temps pour éviter le massacre?
Ok, d'accord. Dans cette partie, on parlera des modes de distribution des films. Et on commence par ces comic books qui étaient distribués au Japon. On a donc un comic book par film, 4 pour DB donc, et 13 pour Dragon Ball Z. Gros plan sur mon film préféré. Petite couverture couleur amovible. Dans chaque comic book, on avait droit à un joli poster. Oh my Gohan. Et donc, on avait droit au film sous forme de roman photo. Plus vintage que le roman photo, tu meurs. Avec un bonus des infos sur les persos en mode Setai couleur. Et tout un tas d'infos techniques en mode encyclopédie. Le format de base de distribution de l'époque, c'était bien sûr la cassette VHS. On peut voir l'ensemble de la gamme dans cette pub japonaise. En France, on avait droit à cette édition qui était plutôt pas mal. Dont la tranche reprenait le concept des mangas, c'est-à-dire une petite frise avec tous les persos de Dragon Ball. En parallèle, il y a un format plutôt obscur, appelé le Laserdisc. Petit comparatif de taille donc entre une cassette VHS et la même chose en Laserdisc. Et comme vous voyez, c'est putain de gros. C'était un peu l'ancêtre du DVD. C'était une sorte de CD gigantesque à double face qu'il fallait donc retourner au milieu du film. Ça c'est de la galette. Ici je vais vous montrer donc un Laserdisc français, mais il y a aussi eu des Laserdiscs au Japon évidemment. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les films vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne.